Très bien, tout le monde, écoutez un peu ça. Le Danemark devient le premier pays européen, ou plutôt le premier pays tout court, à envisager une interdiction de l'appel à la prière islamique, invoquant des inquiétudes concernant l'islamisation. En somme, un gauchiste au grand cœur parlerait d'islamophobie. Où est le problème avec l'islamisation? Voilà ce que disent ces idiots utiles. C'est pourquoi nous n'avons même pas besoin de leur donner la satisfaction de croire que nous envisageons ou écoutons leurs préoccupations. Non, l'islamophobie, le racisme ou l'intolérance, peu importe le nom, ne nous intéressent pas. Vous savez, si cela signifie l'islamisation de notre pays ou de notre société, nous allons l'écraser brutalement. Et toutes ces étapes, évidemment, c'est un pas dans la bonne direction, mais un pas à la fois. Commencez par ça. Évidemment, nous avons vu de nombreux pays européens interdire la burqa et le niqab d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, nous devons faire cela. Après cela, nous devons interdire la prière dans la rue. Nous devons interdire l'abattage halal. Donc vous savez, nous devons prendre une série de mesures pour arrêter l'islamisation de l'Occident. Je veux dire, l'appel à la prière devrait simplement être interdit parce que c'est tellement désagréable à entendre. Ce n'est pas aussi mélodieux ou aussi agréable que les cloches d'église, ce qui est l'argument préféré des gauchistes et des musulmans. Vous autorisez les cloches d'église, pourquoi ne pas autoriser l'appel à Allah? En fait, laissez-moi vous montrer. Voici ce qui se passe réellement au Royaume-Uni. Pratiquement dans tous les pays occidentaux, ils sont en colère contre le gouvernement australien parce qu'ils veulent être autorisés à faire la même chose en Australie également. À Canberra, ce n'est qu'une question de temps avant que nos politiciens vendus cèdent à leurs exigences. Alors arrêtez ça. Battez-vous tant que vous le pouvez. Levez-vous tant que vous le pouvez. Regardez ce qu'ils font. Voici New York avec un maire musulman. Voici une couverture. On entend que c'est allumé. Viens ici. Je pense qu'on l'enlève des affaires du Texas. Oui. Sur ces gens-là. Honte à ces gens qui ont permis ça. Honte à vous. Honte à chacun d'entre eux. Honte à chaque personne qui passe à côté sans être dérangée par ça. Honte à eux. Bref, c'est juste New York. La ville de New York n'est pas seule. New York s'effondre plus vite que Londres ne l'a fait. En parlant de Londres, voici l'Est de Londres. N'ai-je pas dit que c'est horrible à entendre? C'est laid. C'est pour ça que j'ai dû couper le son. C'est juste dégoûtant. C'est hideux. Ça ne devrait même pas être autorisé dans les pays musulmans. Et devine quoi? Beaucoup de pays musulmans ne l'autorisent pas. Regarde cette femme britannique. Elle en a assez d'entendre ces hurlements immondes de Allah Akbar. Écoute ça. Les chrétiens anglais de Leicester doivent écouter l'appel à la prière islamique 5 fois par jour, provenant de 70 mosquées différentes. Écoute ceci. 70 mosquées différentes. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui l'a permis? Ce sont nos politiciens corrompus. Imaginez entendre ça à 5 heures du matin. Donc bravo au Danemark, qui a déclaré qu'ils allaient interdire cela. J'espère vraiment qu'ils ne seront pas arrêtés, mais j'ai bon espoir car le Danemark a pris des mesures vraiment positives et radicales. Ils sont aussi l'un des seuls pays européens à avoir commencé à expulser les migrants illégaux et à avoir fait de leur pays la destination la moins attrayante pour les migrants illégaux. Donc en conséquence, ils vont dans les pays voisins. Je crois que c'est le Danemark qui a commencé à confisquer les bijoux des demandeurs d'asile à leur arrivée. Et ils disent, eh bien vous savez, si vous apportez tout cet argent et ces bijoux, alors nous allons les utiliser pour vous au lieu de faire peser ce fardeau sur nos contribuables. Donc cela a déclenché un débat au Royaume-Uni pour savoir s'il devrait être interdit ou non. Et regardez ça. Ce spécialiste de l'islam dit en fait oui, le Royaume-Uni devrait aussi interdire ces cris de Allah Akbar, des cris répugnants. C'est la 3e tentative du gouvernement à ce sujet. Il a annoncé des plans d'interdire les appels à la prière islamique 5 fois par jour depuis les minarets, affirmant que certaines parties du Danemark ressemblent maintenant à une banlieue d'Islamabad. Il a dit qu'un appel à la prière ne devrait pas résonner au-dessus des toits danois. Cela n'a pas sa place au Danemark, il ne doit y avoir aucun doute. Vous êtes au Danemark, pas dans une banlieue d'Islamabad en vous promenant ici. Il dit que l'islamisation s'insinue au Danemark et qu'elle prend trop de place dans l'espace public.
Que pensez-vous de la décision du gouvernement danois? Je veux dire, c'est tout à fait logique. Il n'y a rien dans l'islam lui-même qui dit qu'il faut amplifier la voix de l'appel à la prière. C'est un développement moderne. Avant le siècle dernier, il n'y avait pas d'amplification sonore, donc la voix ne pouvait porter qu'à une centaine de mètres. Et ça ne créait pas vraiment de grands remue-ménage. Le fait est que la technologie moderne, ainsi que l'idéologie des islamistes et le militantisme musulman, cherchent à imposer leur version, leur perversion de l'islam à la majorité de la population. J'approuve totalement l'action du ministre danois de l'immigration et irai même plus loin. Nous devons agir de même ici. Nul besoin qu'une autre personne qu'un musulman entende l'appel à la prière. C'est le premier point. Je sais que vous avez mentionné le numérique, on peut recevoir l'appel à la prière sur son téléphone. Absolument. Donc, c'est vraiment en fait un signe, Julia, que les musulmans ne s'intègrent pas efficacement dans ce pays. Ce n'est pas seulement une question d'intégration, c'est une déclaration. Vous savez pourquoi quand les musulmans prient dans les rues devant des monuments comme Trafalgar Square ou l'abbaye de Westminster, ils envoient un message de domination. Nous sommes ici. Arrêtez-nous si vous le pouvez. Ils font cela, ils le font exprès. Regarde ça, ce musulman fait cela sur Tower Bridge. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi font-ils cela devant des monuments célèbres? Ils veulent en faire passer un message parce que c'est ce que leur chef de guerre, qui se fait passer pour un prophète, leur a ordonné de faire. Ils profitent de votre tolérance, mais pour combien de temps encore? Je veux dire, à un moment donné, même un chien finit par mordre si on continue à le torturer, à le frapper, forcément, à un moment donné. Mais évidemment, ces gauchistes éveillés, ces cinglés, ils sont pires que ces chiens rejetés et abattus. Ils sont pires qu'eux. Ils continuent à leur lécher les bottes. C'est tout simplement hallucinant. S'ils étaient pleinement assimilés, pleinement intégrés, ils seraient attentifs aux sensibilités et aux ressentis du grand public. D'accord, mais attends une minute. Beaucoup de silos et de ghettos et ils n'ont aucune idée de ce que pense la population en général. D'accord. C'est vrai, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Il y a des régions au Royaume-Uni où la concentration de musulmans est très forte. Il y a des générations entières de musulmans qui ont grandi là-bas. Et c'est pourquoi vous avez remarqué qu'ils ont aussi des accents différents, car ils ne sont jamais en contact avec la société britannique majoritaire. Ils vivent dans leur petite bulle à Birmingham, à Manchester ou ailleurs. Ils n'ont jamais l'occasion de le faire, ouvrent leur commerce, vont dans leurs écoles et universités là-bas, dans les mêmes ghettos. Ils n'ont jamais l'occasion d'interagir avec quelqu'un en dehors de leur bulle. C'est justement ce à quoi il vient de faire allusion. Il a dit qu'ils vivent simplement dans les ghettos et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en dehors de leur bulle immédiate. J'attends que ça arrive. Ça va arriver. Nous devons y croire, les gars. Je n'aime pas voir des gens dire que le Royaume-Uni est perdu. Même moi, je crois sincèrement que ce n'est pas vrai. Mais même si c'était le cas, ce n'est pas une façon de riposter. Ce n'est pas une façon de rassembler vos troupes, pour ainsi dire. J'utilise cette expression de façon métaphorique. Beaucoup de gens pourraient dire, eh bien, attendez une minute, on peut entendre les cloches de l'église. Je dois dire, voilà, allez séjourner dans un hôtel de campagne, dans ce charmant petit village, et puis les cloches de l'église commencent à sonner. Dieu seul sait à quelle heure un dimanche matin. Je comprends que vous alliez à l'église si vous êtes chrétien, mais devez-vous aussi me réveiller? Est-ce différent ou est-ce le fait que cela se passe 5 fois par jour et que c'est dans un pays qui n'a pas de lien constitutionnel avec le christianisme? Oui, tu as tout à fait raison. Je veux dire d'abord, les cloches de l'Église font partie de cette société bien avant que l'islam n'arrive sur ces terres. Donc, cela fait partie de la culture et des coutumes indigènes ici. Et s'ils veulent le faire à 10 heures ou 11 heures un dimanche matin, moi-même, en tant que musulman, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, ils le font à 10h, 11h ou midi. Et je suis désolé. Comme l'a dit Richard Dawkins, les cloches d'église, c'est thérapeutique, c'est très agréable à entendre. Elles ne ressemblent pas à ces cris agressifs d'Allah. Et puis, vous ne pouvez pas vraiment nous reprocher d'avoir un trouble de stress post-traumatique chaque fois que nous entendons Allahu Akbar, parce que d'habitude, cela est suivi d'une forte explosion et de morceaux de corps qui volent en partout. Donc vous savez,
Nous avons un trouble de stress post-traumatique au niveau sociétal, culturel. Nous ne voulons pas entendre ces cris de Allahu Akbar. Le problème de la prière musulmane, comme vous l'avez souligné, est qu'elle a lieu 5 fois par jour et, avec une amplification, la voix porte sur 1, 2 ou 3 kilomètres. Et moi, C'est insensé. Pourquoi déranger des gens à 3 kilomètres de la mosquée 5 fois par jour? dites-vous que ce n'est pas ce que vous affirmez. Nous avons déjà précisé que ce n'est pas une obligation en islam. Vous dites que cela est fait délibérément comme une sorte d'acte militant, presque politique, plutôt que comme un acte de dévotion islamique. En partie, oui. Je veux dire, il y a clairement un élément de ritualisme islamique ici, mais si ces personnes étaient totalement intégrées dans notre société, elles seraient attentives, conscientes de ce que le grand public ressent à ce sujet. Je veux dire, par exemple, maintenant en été, l'appel à la prière est à 4 heures du matin. Oui, je veux dire, Alors pourquoi, si je ne suis pas musulman, pourquoi dois-je être réveillé par ce bruit? Je veux dire, mais ça se passe ici. Oui, c'est vrai dans certains endroits. Par exemple, à Bradford, Oldham ou Blackburn, nous vivons dans des zones très éloignées l'une de l'autre. Moi à Oxford, et j'ignore où tu habites. D'accord, donc on ne l'entend pas ici. Oui, ça existe. Je suis déjà allée dans des endroits comme l'Égypte où on l'entend vraiment. Je dois être honnête avec toi, ce n'est pas. Je trouve que c'est un son assez discordant et je pense que j'aurais du mal si c'était dans ma ville. Laisse-moi revenir. S'ils le font en Égypte, Arabie Saoudite, au Bangladesh ou ailleurs, cela ne me dérange pas car c'est la religion majoritaire. Ici, nous, musulmans, sommes minoritaires. Nous ne représentons plus que 4 ou 5% de la population. Avons-nous le droit d'imposer nos valeurs aux autres? ce gaz est un bon musulman, je l'apprécie. Non, tu vois, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose de sensé et soulève un bon point. Pourquoi ces musulmans ne peuvent-ils pas être conscients du fait que leurs actions donnent une image négative de l'islam? Aux yeux des non-musulmans qui vivent dans leur pays d'origine, même si tu penses être pieux, pourquoi fais-tu ça juste pour énerver les gens? Tu sais que les gens sont énervés. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà ce qu'ils font. Regarde ça, ils prient devant un occidental. Regarde ça. Pourquoi as-tu dû aller là-bas? Ils font ça exprès. Ils font ça partout. Partout, ils le font parce qu'ils veulent te faire passer un message. Ils adorent te faire passer un message. Nous sommes là. Arrêtez-nous si vous pouvez. Regardez, voici New York City. Les musulmans qui célèbrent l'Aïd à Washington Square Park. Regardez ça. Je pense que le temps de parler est terminé. Nous avons besoin de lois strictes. Nous devons commencer à les interdire. Encore une fois, c'est tout. C'est notre droit démocratique de demander une action politique. C'est notre droit démocratique. Ne laissez personne vous dire le contraire. C'est notre droit de l'exiger. Et encore une fois, cela va à l'encontre de la nature laïque des démocraties libérales occidentales. 95% des gens, Oui, je veux dire, c'est ça. c'est ce que beaucoup de gens, ce que les Danois font. Et j'espère vraiment qu'on fera pareil ici. En fait, j'écris une lettre au Télégraphe aujourd'hui. Génial. Pour que nous commencions à initier cela. J'ai hâte de la lire. Ils n'ont jamais vraiment réussi auparavant, mais en 2018, comme d'autres pays européens, dont la France, ils ont interdit toutes les tenues couvrant le visage, religieuses ou non, y compris burqa et niqab dans les lieux publics, notamment universités et écoles. Et j'appliquerai cela dès demain. Je dois dire que je me sens complètement. Je dirais que je ressens du dégoût quand je vois ces vêtements. La burqa et le hijab, la couverture du visage et la couverture des cheveux, ce n'est pas dans le Coran. Les vêtements. Même le hijab, même de simples foulards. D'accord? Le mot hijab apparaît 8 fois dans le Coran sans jamais désigner les cheveux ou les femmes. À quoi fait-il donc référence? Il désigne un écran, un rideau, une barrière, une séparation ou une cloison. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre affaire. On s'en fiche, on n'en veut tout simplement pas. Nous ne voulons pas la propagation de l'islam. Nous n'en voulons pas. Si Allah voulait le hijab, la burqa ou le niqab, nous ne savons pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc cette idée que le hijab signifie couvrir les cheveux d'une femme n'a aucun sens. En fait, cette coutume s'est introduite dans l'islam à travers le judaïsme. L'Ancien Testament exige que les femmes juives couvrent leurs cheveux. Et lorsque les premiers convertis juifs ont rejoint l'islam ou sont devenus musulmans, ils ont alors introduit cette pratique dans l'islam. Oui, c'est très, très intéressant. Je veux dire, encore une fois, il y en a, vous savez,
certains à droite qui ont réclamé ces choses. Je veux dire, les gens disent que toute personne qui demande des restrictions est d'une certaine manière raciste. Nous avons eu récemment une légère querelle politique au sujet de Bridget Phillipson. Mais récemment, elle a qualifié Nick Timothy, le ministre de l'Intérieur du cabinet fantôme, de raciste pour avoir dit qu'il désapprouvait cette prière. Il a désapprouvé la prière islamique de masse qui a eu lieu à Trafalgar Square. Avait-il raison de critiquer cela? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que les musulmans puissent organiser des rassemblements publics partout. Nous devons vraiment être conscients des sentiments et des émotions de la grande majorité des gens ici. C'est justement le point. Pourquoi dois-je aller traîner le nez, mettre le nez dans la poussière? Je pense que lorsque les musulmans sont tellement animés par un esprit de suprématie, tellement exclusif, cela ne fait que créer plus d'antipathie et plus d'antagonisme envers eux. Pensez-vous que les dirigeants islamistes qui poussent ce genre de manifestation peut être plus visibles de l'islam dans la sphère publique? Est-ce que cela est motivé par autre chose que simplement partager leur foi? Je veux dire, à un certain niveau, ils veulent faire du prosélytisme, mais je pense qu'ils ont aussi un agenda politique. Donc, certaines personnes parlent ouvertement de la République islamique de Grande-Bretagne. Eh bien, moi, en tant que musulman, le jour où il y aura une République islamique de Grande-Bretagne, je quitte ce pays. Je refuse de vivre sous la charia ou un gouvernement musulman. Regardez le chaos qu'ils ont causé. Montrez-moi l'Arabie saoudite, l'Iran, L'Afghanistan. l'Égypte. Où est-ce que ça a réussi? Et pourquoi des millions de musulmans veulent-ils venir au Royaume-Uni et imposer la charia ici? Fantastique. J'aime ce gars. Pourquoi est-il musulman? Il devrait être ex-musulman. La principale leçon de cette interview est que les musulmans devraient en savoir sentir l'ambiance. Si quelque chose agace la majorité du pays où ils vivent, même si ce n'est pas leur pays d'origine, alors, par simple bonne volonté, comme je l'ai déjà dit bien des fois, arrêtez de le faire. Mais tu sais quoi? En réalité, cela leur donne plus de pouvoir. Et nos gauchistes éveillés, les gays for Gaza, des idiots, ils les encouragent. Donc oui, j'espère que chaque pays occidental interdira l'appel à la prière. C'est tout. Ça devrait être interdit. Ensuite la burqa et le niqab, puis l'abattage halal et ainsi de suite. S'ils ne comprennent toujours pas, continuez à interdire les pratiques religieuses. Parce que désolé, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons tout simplement pas. Nous n'avons pas à vous donner une raison pour laquelle nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons tout simplement pas. Foutez le camp.